En France, il y a actuellement 2,3 millions de personnes qui souffrent de déficiences motrices à des degrés divers et variés. Ça va de la simple tendinite du poignet à des paralysies comme la mienne. Je ne peux ni marcher, ni bouger les bras, et je me sers à peine de mes pouces. Et il existe des pathologies bien plus graves dans lesquelles les personnes atteintes ne peuvent même plus parler. Cela fait donc un nombre très important de personnes, sans même parler de leurs proches, qui se posent des questions comme avec mes problèmes physiques, comment puis-je utiliser un ordinateur ou un téléphone portable, ou encore comment puis-je travailler ou avoir une vie de loisirs numériques intéressante. Alors, bien entendu, il existe des appareillages spécialisés pour les personnes handicapées, des fauteuils roulants, des souris adaptées, des systèmes de reconnaissance vocale, des dispositifs de suivi oculaire, etc., etc. Mais sont-ils suffisants ? En vérité, le monde du handicap est plongé dans un paradoxe et un paradigme d'un ancien temps. Le paradigme, c'est que nous sommes presque en 2020 et que les technologies handicap ont entre 15 et 30 ans de retard sur la technologie que vous, les personnes valides, vous utilisez tous les jours. Le paradoxe, c'est que ces technologies, elles ont un défaut majeur. Elles se veulent être des réponses universelles à des situations qui sont d'une extrême variabilité. Comprenez bien, il y a autant de handicaps que de personnes handicapées. Chacun a donc une spécificité très singulière qui nécessite des moyens de compensation tout à fait uniques. Je suppose que vous pouvez imaginer, sans aucun problème, que ce serait très difficile pour vous de courir un marathon avec des chaussures en taille 38 si vous faites du 42. Assurément, vous n'iriez pas très loin. Eh bien, c'est ce que vivent les personnes déficientes motrices. Elles veulent faire, mais elles ne peuvent pas, parce que les outils ne répondent pas à leurs besoins de compensation. Ces mêmes personnes finissent bien malheureusement par s'habituer au fait que rien n'est accessible et que donc, il va falloir faire avec, ou alors faire avec les autres. Et dans ce cas, l'autonomie de vie n'est plus qu'une chimère. Mais il y a eu la révolution informatique. Et pour ma part, j'ai commencé à utiliser un ordinateur à l'âge de 4 ans. Alors, bien entendu, j'étais passionné par les jeux vidéo parce que c'était mon seul moyen de me défouler et de me dépenser. Alors, étant donné qu'au début des années 90, rien n'était accessible, mis à part quelques exceptions vidéoludiques, eh bien, je jouais avec mes grands-mères et même avec mon arrière-grand-mère de plus de 80 ans à l'époque. Alors, je vous laisse imaginer leur attrait et leur engouement irrépressible pour les jeux vidéo et pour l'informatique. Technologiquement parlant, l'enfance et l'adolescence d'une personne handicapée, c'est assez facile. Outre l'aspect loisir qui est un peu plus complexe, on se contente d'apprendre ses leçons et de restituer ses connaissances dans des devoirs. C'est une activité qui est calme et structurée. Quand vous arrivez à l'âge adulte, on vous demande de gagner votre vie. On vous demande aussi de vous intégrer à la société et vous commencez donc à faire face au monde professionnel. Vous passez donc dans la phase productive
de votre vie, avec tout son lot d'ADA et de situations complexes à résoudre et pour lesquelles il faut adapter sans cesse sa propre manière de produire. Quant à moi, arrivé à ce stade de ma vie d'adulte et brûlant de participer au mouvement naturel de la société, j'enrageais de savoir que l'ordinateur que j'avais devant moi disposait d'une puissance de calcul si colossale qu'il pouvait effectuer des dizaines de milliards d'opérations à la seconde, mais qu'il était incapable de me proposer une ergonomie informatique à la hauteur de la complexité de mon handicap. De par mon métier d'ingénieur, je me suis vite aperçu que lorsque l'on se sert d'un ordinateur, nous n'utilisons en moyenne que 25% de sa puissance de calcul. Mais alors, ne pourrait-on pas utiliser et mettre à profit les 75% qui restent? Et comment les dompter? Pendant ces dernières années, je n'ai pas cessé de penser à ces 75%. Et j'ai alors songé aux intelligences artificielles. Lors de l'été 2014, j'ai décidé d'utiliser mes connaissances en programmation informatique pour créer des intelligences artificielles capables d'analyser en temps réel toutes les micro-actions que je faisais sur mon ordinateur et que ces micro-actions soient retransformées en actions beaucoup plus complexes, puissantes, raffinées et utiles. Ainsi, j'ai mis en place des prototypes qui analysent et qui détectent le temps d'appui que je fais sur une touche du clavier ou sur un clic de la souris et qui réagissent en conséquence. Ou encore d'autres qui analysent les mouvements du pointeur et pour déclencher des actions différentes. Ce ne sont que 2 exemples, mais en réalité, les combinaisons sont infinies. Après 4 ans de développement, je bénéficie désormais d'une autonomie informatique presque totale. Et je parviens à jouer à 95% des jeux vidéo, y compris les plus réactifs et ceux qui sont les plus exigeants en fonctionnalité, mais surtout, j'ai récupéré la même productivité qu'une personne valide. Et je peux donc désormais développer ma carrière professionnelle sans problème. Au-delà de ça, ces intelligences artificielles sont tellement adaptables que je peux désormais transformer le fonctionnement de chacun des matériels spécialisés que j'utilisais jusqu'alors. Ceux-ci sont passés du stade d'outils technologiquement arriérés à un stade d'outils extrêmement polyvalents et adaptables et en adéquation avec toute activité, mais aussi avec toute forme de handicap moteur. Ce changement technologique que j'ai mis en œuvre dans ma vie et qui me permet autant de résultats, je souhaite qu'il bénéficie à tous. Ainsi, régulièrement, je coach dans leur vie privée et professionnelle en entreprise d'autres personnes déficientes motrices pour leur apprendre l'autonomie nouvelle génération avec des stratégies de compensation modernes. Mon but est ainsi de leur faire prendre conscience qu'en utilisant les bonnes technologies, elles peuvent mettre en avant leurs propres capacités, leurs talents et s'intégrer à 100% dans la société. Leurs résultats dépassent bien souvent mes propres espérances. C'est bien souvent une autonomie retrouvée, une indépendance,
vis-à-vis des proches, une augmentation de leurs activités de près de 90% et de nombreux projets de vie qui s'offrent à elles. Je voudrais vous dire de ne surtout pas craindre les intelligences artificielles, car lorsque la programmation est orientée vers une collaboration sans faille avec les êtres humains, elles deviennent des alliés de choix. Aujourd'hui, je vous ai parlé du handicap, mais ce genre d'outil peut aussi bénéficier aux personnes valides pour booster leur productivité et augmenter leur capacité. Pour finir, cela laisse entrevoir un futur dans lequel chacun disposerait de son propre outil, unique, polyvalent, et qui s'adapterait en temps réel à chacune de vos activités. Je vous remercie.